Bangui, capitale politique de la République centrafricaine, siège des institutions de ce pays d'Afrique centrale qui se remet progressivement de plus d'une décennie de crise, causée notamment par le coup d'État mené par les rebelles Séléka en mars 2013. Pour les autorités centrafricaines, qui saluent les efforts et les résultats obtenus à date grâce aux programmes et politiques entrepris, les défis que le pays rencontre aujourd'hui sont surmontables grâce à une meilleure gouvernance publique. Face aux enjeux de la modernisation, dans un souci de redressement et de développement du pays qu'il dirige, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, dans la mouvance de l'arrimage aux évolutions technologiques, a opté pour la digitalisation en vue de moderniser les administrations publiques. Le digital est un levier dont l'on peut attendre des dividendes certains à travers la simplification des processus pour faciliter la vie des contribuables par le gain de temps généré dans le travail des dossiers, dans le traitement des dossiers, mais aussi un outil efficace de lutte contre la corruption et pour la sécurisation des finances publiques, tant en matière de mobilisation de recettes intérieures que pour l'exécution des dépenses. La digitalisation, en réalité, supprime les interactions avec l'humain. Ce qui veut dire que, très clairement, en termes d'amélioration de la gouvernance et de la transparence, il n'y a pas meilleur mécanisme qu'un mécanisme digital. Rentabiliser optimalement l'administration centrafricaine, c'est le défi que veut relever le président de la République à travers la digitalisation de celle-ci. Le service public centrafricain compte un peu moins de 2000 agents pour 6,1 millions d'habitants répartis sur 623 000 km² de territoire. L'impératif de régler l'adéquation entre leurs effectifs et un service de qualité se pose afin d'atteindre les objectifs d'une administration efficiente au service du développement. L'implémentation de cette volonté a débuté avec l'administration financière de ce pays à travers une série d'applicatifs qui, opérationnels et interconnectés, devraient permettre d'assurer une transparence dans la gestion des ressources financières. Les améliorations sont attendues au niveau des dépenses, des recettes, mais aussi de la gestion du personnel. e-Tax en faveur de la facilitation de la déclaration des contribuables, e-TVA pour le prélèvement automatique de la TVA, Sidonia World qui consacre la dématérialisation des procédures de dédouanement, Simba pour la préparation et l'exécution du budget, SIGAD pour la gestion de la dette publique, mais d'autres, Giraffe, Patapay ou Patapolele. Vous avez pu voir dans la vidéo qui a été présentée un nombre impressionnant d'outils que nous avons développés et il faut que ces outils puissent se parler pour que justement le contrôle soit efficace, pour que l'information puisse être bien contrôlée et que les redressements puissent être faits. La digitalisation s'impose à nous si on se souvient de tout ce que nous avons connu en période de Covid. En fait, c'est déjà un souci pour pérenniser l'activité en période de crise. L'avantage, c'est que ça permettra, comme dans tout principe de digitalisation, aux contribuables de faire exécuter ces déclarations dans un climat plus aisé, confortable et avec moins de soucis de tracasseries. C'est ce logiciel qui permet de faire la prise en charge des dossiers liés au traitement des salaires d'un service à un autre. Au niveau de la direction de la solde, par rapport au circuit interne de traitement des salaires, il y a plusieurs services qui sont interconnectés avec ce logiciel. Donc la présence des acteurs de la fonction publique dans le traitement des salaires permet la vérification de l'authenticité de ces actes avant leur prise en charge. Patapay, cette solution qui est la dématérialisation du paiement des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Et donc cette solution permet aux fonctionnaires de rester dans son lieu de travail affecté pour pouvoir percevoir son salaire directement à travers le mobile money. Simba, ça permet le processus de mise en place de la loi des finances. Après la mise en place de la loi des finances en termes de dépenses et les recettes, on passe à l'exécution. Tout ça est embarqué dans le système. Le plus grand point, c'est la production des rapports financiers que Simba produit. Donc il y a la traçabilité qui est là et en plus la production des rapports financiers qui est à l'instant T, c'est-à-dire en temps réel dans notre jargon.
À Bangui, nous sommes allés toucher du doigt les bénéfices de l'implémentation de la digitalisation des services financiers. Premier arrêt, aéroport de Mpoko, Bangui. Ici, les brigadiers de la douane centrafricaine sont à l'œuvre pour diligenter la réception et la vérification des cargaisons venues de différentes destinations. Après cet exercice, ils procèdent à l'enregistrement avant de poursuivre les opérations sur l'ordinateur à travers Sidonia World. Autre lieu, scénario quasi identique. Nous sommes au port sec de Bangui, à 26 km du centre-ville de la capitale centrafricaine. Ici transitent mensuellement environ 1200 cargaisons containerisées et non containerisées pour près de 2 milliards de francs CFA de recettes. Nous trouvons Diarra, un commerçant centrafricain dont la cargaison est arrivée il y a peu. Diarra importe des produits agroalimentaires du Cameroun et autres consommables du Nigeria voisin, notamment du matériel roulant et d'équipement. Par de bonnes saisons et dépendamment de la stabilité aux frontières, il peut faire venir 2 cargaisons toutes les semaines. Les agents de la douane procèdent à l'écor. Il s'agit de vérifier si la qualité, la quantité et la conformité des produits sont exactes par rapport aux déclarations. Diarra salue la mise en place du nouveau procédé qui simplifie son activité, lui permet de faire des économies et l'épargne des tracasseries. On a eu que vraiment il y a eu l'amélioration dans le dédouanement en question. Avant, il n'y avait pas le travail normal comme ça. Maintenant, après, le travail est évalué normalement par rapport à ce que par rapport aux produits amenés. Donc, le prix que j'ai préconisé payer, c'est ça que j'ai payé. C'est ça qu'on va évaluer pour me donner à payer. Et vraiment, je suis satisfait du travail en question. Maintenant, il n'y a pas de tracasseries comme avant. Les tracasseries maintenant sont minimisées et puis après tout le travail de la douane, je suis libre pour faire le commerce et puis finir, mettre à la disposition de mes clients. La digitalisation des services douaniers, notamment à travers Sidonia World, permet une célérité dans le traitement des dossiers de transit et de douane. Au port sec de Bangui, outre l'écor, qui peut prendre du temps à cause de la manutention, un commerçant peut disposer de sa marchandise au bout de 2 heures au maximum. Ça facilite beaucoup la tâche, le traitement des dossiers, le traitement des déclarations. On peut traiter la déclaration dans un temps réel. Quand l'usager ou l'opérateur économique arrive à la douane, il n'y aura pas beaucoup de temps à passer. Parce qu'avec Sidonia World, on traite rapidement le dossier et l'opérateur peut rentrer en possession de ses marchandises dans un temps réel. Une gestion efficiente du flux des marchandises qui transitent par ce port sec, grâce à ces nouveaux outils, devrait permettre de stimuler ces recettes. En plus, l'outil technologique de dernière génération, dédié à la collecte des recettes douanières, permet au jour le jour de savoir la nature, la qualité et la valeur au centime près des opérations effectuées sur une période donnée. Au jour d'aujourd'hui, avec l'application Sidonia World, on peut accéder à toutes les déclarations dans tous les bureaux, y compris les déclarations qui sont saisies depuis le guichet unique. Je dis la date, l'application va m'afficher depuis la base de données toutes les opérations à la date du 26. Je clique sur la loupe. Voilà, j'ai 97 déclarations de tous les bureaux confondus. Tous les bureaux, sur tout le territoire, y compris Douala. Nous avons constaté au niveau du guichet unique une nette amélioration des scores depuis l'implémentation de Sidonia World au niveau du guichet unique de Douala au mois de mai 2023. Il y a eu un accroissement des chiffres de l'ordre de 10 à 15%, ce qui n'est pas négligeable. Dans un contexte d'aménagement de l'aide au développement et au regard de ses ambitions de développement, la République centrafricaine doit pouvoir compter sur ses ressources internes. Des ressources qui, au regard de son potentiel économique, existent. Le pays jouit d'un sous-sol riche en minerais, dont l'or, le diamant, l'uranium, le bois, le mercure, le lithium, entre autres. Des richesses qui malheureusement ne profitent pas encore de façon optimale au pays. Les recettes fiscales y sont estimées à environ 8,5% du PIB, contrairement à la moyenne sur le continent qui est de 15 à 20% du PIB selon le PNUD. Les pays africains ne pourront réellement accélérer leur développement
qu'en réduisant la dépendance aux aides extérieures et en augmentant leur autonomie financière par la mise en place de mécanismes efficaces de collecte de leurs ressources propres. Pour moi, la digitalisation, c'est l'outil, c'est l'instrument. Mais le but ultime, c'est de pouvoir créer un espace fiscal, que la Centrafrique se dote d'un espace fiscal, et les ressources existent. Doubler les recettes de l'État centrafricain, c'est l'objectif de ces initiatives. Selon les perspectives, l'économie centrafricaine devrait connaître une hausse de ses recettes intérieures à hauteur de 162 milliards de francs CFA à la fin 2024 contre 140 milliards de francs CFA en 2023. Une utilisation efficiente des différents applicatifs permettrait de faire bien plus pour atteindre les 300 milliards de francs CFA d'ici à juin 2026. Juin 2026, c'est la limite que nous nous sommes fixée. Nous devrions pouvoir doubler les recettes domestiques que nous avons aujourd'hui. Et encore une fois, ce n'est pas de la fiction. Le Burkina Faso est un pays qui a réussi à doubler ses recettes domestiques grâce notamment à ce parcours que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. Le projet de digitalisation contenu dans le plan de développement 2024-2028 et mis en œuvre par le gouvernement va aboutir à la réduction de la fracture numérique et doter les jeunes en compétences numériques utiles dans le marché de l'emploi mondial. Toutefois, les insuffisances matérielles, notamment au niveau du parc informatique de l'administration financière, l'insuffisance de la fourniture énergétique, l'insuffisance de la qualité de la connectivité, notamment le faible débit de l'Internet, mais aussi et surtout une ressource humaine non qualifiée et réfractaire, sont autant de défis que les autorités doivent relever dans leur ambition de doubler à l'horizon 2026 les recettes de l'État centrafricain.